Donc avoir envie, pas envie de faire une pratique. C'est-à-dire certaines pratiques, on est attiré par telle ou telle pratique et on n'a aucun souci à le faire. Et puis il y a d'autres pratiques parfois qui sont proposées, d'autres pratiques méditatives, où là, on se sent moins attiré. Donc on est un petit peu dans ce phénomène d'attraction et de rejet, puisqu'on expérimente les choses sur le plan de la dualité et on différencie les choses comme ça. Tout marche par paire d'opposés dans la façon qu'on a d'appréhender les choses, de voir les choses, de percevoir les choses. Donc encore une fois, il y a des pratiques que l'on a tendance à aimer et des pratiques que l'on a tendance à moins aimer. D'ailleurs, ce qui est un petit peu marrant, c'est que parfois, avec le temps, eh bien finalement, ça s'inverse. Une pratique qu'on n'aimait pas, on se met à l'aimer et se dire « Waouh, cette pratique, j'adore !» Et puis parfois, c'est l'inverse. Une pratique qu'on adorait, on finit par se lasser. Est-ce que dans la vie courante, vous connaissez aussi ce phénomène ? On voit bien dans les relations, par exemple, les amis d'hier sont devenus des ennemis, par exemple. Même parfois les gens dont on était éperdument amoureux et c'était vraiment l'amour de notre vie, et puis après quelques temps, au contraire, rien ne va plus. Et parfois aussi, on a des personnes envers lesquels on n'avait pas trop d'attirance a priori, comme ça, et justement peut-être parce qu'on avait des a priori, puis il s'avère qu'avec le temps, ça devient d'excellents amis. Voilà. Donc là c'est pareil, donc déjà on peut avoir une réflexion là-dessus, et se dire qu'effectivement, oui, les choses ne sont pas comme ça, et de manière définitive. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est absolument subjectif, parce qu'une pratique que l'on aime nous personnellement, d'autres personnes n'aimeront peut-être pas, et vice-versa, une pratique que l'on n'aime pas, peut-être que d'autres personnes vont aimer. Donc déjà, on peut avoir une réflexion comme ça, et aussi, il y a une réflexion à avoir par rapport à tout ce que l'on perçoit comme agréable ou, de prime abord, je dis toujours de prime abord, désagréable. C'est-à-dire que, de la même façon, donc quand on a une vie qui s'écoule comme un long fleuve tranquille, où, ma foi, tout va bien, ou en tout cas, nous, on perçoit les choses en tant que telles. Pour nous, tout va bien. C'est-à-dire qu'on est satisfait sur le plan professionnel, on est satisfait sur le plan familial, on est satisfait sur le plan affectif, on est satisfait sur le plan social, on est satisfait sur le plan financier. Bref, tout roule. Mais tant que tout roule, on peut avoir l'impression d'être heureux et de ne pas avoir besoin de pratiquer l'intériorisation, de pratiquer l'observation intérieure, autrement dit de pratiquer la méditation, autrement dit d'entreprendre ce chemin qui mène à la connaissance du soi, sur le plan absolu, mais sur le plan relatif, qui déjà nous permet de mieux nous connaître, comment, en tout cas, notre esprit fonctionne, etc. On n'éprouve pas forcément la nécessité. On se dit, j'ai pas besoin de tout ça, je suis bien. Et donc, comme la vie, par définition, à un moment ou à un autre, il y a toujours des choses qui arrivent. Et si on n'est pas prêt, par contre, là, tout d'un coup, on va voir effectivement que l'on n'est pas prêt, alors qu'on n'imaginait pas ça. Donc voilà, là c'est pareil. Donc quand il y a quelque chose que l'on aime, une méditation que l'on aime, est-ce que c'est avec cette méditation qu'on va apprendre le plus ? Ça ne veut pas dire qu'on va rien apprendre, mais c'est peut-être pas celle-ci avec laquelle on va apprendre le plus. Peut-être même qu'on va saisir et développer un certain attachement par rapport à cette pratique. C'est-à-dire comme on le dit parfois, j'ai besoin de ma pratique, comme ça. Et puis on est là, puis on s'attache à ça. Et puis finalement, notre esprit n'est pas tellement équanime. Quand on a une situation qui est un peu moins facile, si on réfléchit bien, on peut se réjouir, on peut se dire, waouh, là j'ai vraiment quelque chose qui va m'aider, qui va être un véritable support pour me permettre de développer l'équanimité. Donc, on peut se réjouir. Et à ce moment-là, étant réjoui, on est heureux de faire la pratique. Si là, c'est formidable. Là, je sais que j'ai quelque chose qui va me demander de placer mon esprit tranquille et détendu avec ça. Et effectivement,
quand on aborde les choses comme ça, avec le temps, vraiment, ça nous permet de progresser. Oui, c'est un peu refuser la facilité, aller vers un peu ce qui peut paraître plus difficile. Oui, pour autant... Non, pour autant, ça n'est pas un passage obligé d'aller chercher absolument la difficulté, parce que là, ce serait une erreur aussi. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pourrait développer ce côté un petit peu bizarre, qui serait de volontairement être attaché à être dans la difficulté, comme ça. Oui, là, ce serait un petit peu perverse. Non, on prend les choses comme elles sont, quoi. C'est tout, simplement. Hein. C'est-à-dire, on est tranquille, on est prêt, quoi qu'il se passe. Hein. On ne cherche pas forcément quelque chose de particulier, on prend ce qui se présente. Hein, et on ne rejette pas non plus quoi que ce soit, on a simplement l'esprit ouvert, comme je dis tout le temps, à l'aise, détendu et l'esprit ouvert. Voilà, donc c'est ça l'attitude.